Hello à tous. Je ne l'ai pas fait dans ma précédente vidéo, mais je me présente ou me représente pour ceux qui me connaissent. Je m'appelle Philippe Place et cela fait 25 ans que je développe mon expertise en logo, branding et image de marque. J'ai pu travailler en diverses agences de com, en studio graphique, en freelance chez moi, en imprimerie, en studio PAO d'imprimerie et aussi dans un service de communication interne à une entreprise. Et du coup, toutes ces expériences m'ont fait comprendre que la définition du mot publicité, communication ou graphisme n'a pas la même portée selon son contexte. Par exemple, un client venant commander une création d'affiche au comptoir d'une imprimerie n'aura pas la même vision du mot création qu'un client qui contacte un studio graphique, ni la même que celui qui cherche un freelance. J'ai même une petite anecdote à ce sujet. Un jour, le téléphone de mon agence sonne, je décroche, la personne au bout du fil me demande si nous, agence de communication, on peut lui recommander de bons freelances ou studios graphiques ou graphistes de notre ville. Un peu surpris, je lui explique que nous, on peut s'en occuper de sa création. On est plusieurs graphistes professionnels rodés pour ça. Mais elle m'explique bien qu'elle attend une approche graphique de studio et pas d'agence. Pour revenir à mon parcours, je décide de créer ma première société en 2008, l'agence de communication Sunlight. Elle fonctionnait correctement, des comptes en positif, des bilans en hausse. Mais autour de la 3e année de création de mon activité, je me suis intéressé fortement au processus émotionnel, psychologique et financier de l'image de marque. Les premières choses que j'ai découvertes étaient assez étonnantes. J'ai d'abord été assez incrédule et j'ai fait mes recherches moi-même, mes enquêtes, lu des statistiques nationales, internationales. J'avançais toujours dans mes découvertes, mais je ne voulais pas y croire et surtout, je voulais pas croire que aussi peu de monde, jusque dans les programmes des écoles de marketing ou de design, si peu de monde exploite ce potentiel incroyable. Alors pour vérifier tout ça, j'ai commencé à créer mes propres outils pour mesurer la rentabilité d'un design de marque. J'ai décortiqué le processus d'achat et d'investissement, étalé sur des années de vie d'entreprise et toujours en rapport avec le montant de l'investissement initial, évidemment. En même temps, je voyais mes clients qui repartaient avec un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle et qui progressivement rentabilisaient le développement de leur société. J'étais très content pour eux. J'en ai tiré des conclusions, j'ai pris la décision sans hésiter de fermer cette première boîte. Elle se portait très bien, elle était stable, tout tournait normalement. J'ai volontairement arrêté parce que j'étais de plus en plus sensible et intéressé au sujet de l'image de marque et de la façon dont on peut mettre en avant son nom, son logo, sa marque. Je suis même redevenu salarié pendant quelques années. J'ai pu vérifier encore dans un autre contexte, dans une autre agence, et j'ai continué à préparer mes outils sur mesure à côté. J'ai pu, grâce à cet emploi, tester sur des cas clients ce que j'avançais sans risquer trop vu que c'était pas ma boîte. Alors après quelques réalisations et quelques succès d'entreprise, j'ai plus hésité, je me suis lancé dans une deuxième entreprise. J'ai créé l'agence Love My Name, agence dédiée à ce levier incroyable de la marque et de son image. Cette agence a une valeur principale. Avec le branding et la communication, nos clients doivent gagner bien plus d'argent que nous-mêmes. Défi réalisé, et grâce à 10 leviers de rentabilité, nous y parvenons. C'est notre quotidien et les clients nous en remercient. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai la question de la durée de vie d'un logo ou d'un branding, du coup forcément sa rentabilité dans le temps. Pensez à vous abonner pour rester connecté à notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt.